Bonjour et bienvenue sur Actine Deliloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec un menu d'inspiration mexicaine, une soupe mexicaine épicée, tortilla pocket à la viande et on va terminer avec une crème brûlée façon pina colada. On va commencer par la préparation de la soupe. On cuit les haricots rouges trempés la veille dans un volume d'eau, on les laisse cuire et on va préparer la sauce. Alors on va hacher des oignons, de l'ail dans le hachoir et on va procéder après la vérification de la cuisson des haricots rouges. Je les ai laissés cuire pendant 1 heure à 1 heure et demie. Après cuisson, on va rajouter par-dessus du maïs en boîte et on va laisser le tout cuire avec des épices, un mélange d'épices chili. Alors vous trouverez en barre d'infos la liste des ingrédients. À côté, on va préparer la sauce, un filet d'huile d'olive. On fait revenir l'ail et l'oignon préparés jusqu'à ce qu'ils soient translucides. On va rajouter par-dessus de la sauce tomate. Alors j'ai pris de la pulpe de tomate. On va épicer et on va laisser cuire pendant une dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps. On va rajouter après par-dessus la soupe la sauce préparée et on va laisser cuire pendant une dizaine de minutes supplémentaires. À côté, on va préparer le topping ou le dressage avec des oignons nouveaux qu'on va hacher finement. Alors, des ciboules, sinon des oignons classiques si vous n'avez pas de ciboule. Moi, j'ai une préférence. Alors, du piment pour les personnes qui mangent bien pimenté comme moi. Je vais hacher un petit piment. On va utiliser de l'avocat dans cette recette. Alors, on va le couper en tout petits morceaux. Avocat à chair ferme de préférence. On va utiliser également dans cette recette des tomates cerises. Alors vous pouvez les remplacer par de la tomate fraîche que vous coupez en petits morceaux également. Voilà, c'est ce topping que je l'utilise par-dessus pour donner de la fraîcheur à la soupe. Voilà, vous rajoutez après le dressage, alors de l'huile d'olive, jus de citron vert, un mélange d'épices chili et vous mélangez votre sauce, en fait le topping. Après cuisson de la soupe, on va passer après au dressage. Voilà, vous servez vraiment à côté. Alors je vais prendre la soupe après réduction de la sauce. Et on va mettre le topping par-dessus. Vous rajoutez quelques tortillas, un jus de citron. Et voilà, la soupe est maintenant prête. On va passer à la préparation de l'accompagnement. Les tortillas pocket au bœuf. Alors, je vais faire revenir dans un filet d'huile d'olive, de l'ail, de l'oignon, persil haché. On va rajouter de la viande hachée de bœuf par-dessus. On va épicer et la laisser cuire. Alors, il faut bien faire cuire la viande hachée en mélangeant régulièrement. Comme ça, on écrase les paquets. Après cuisson de la viande hachée, vous rajoutez du fromage. Alors, j'utilise du fromage à tartiner, du kiri, de la vache qui rit. On va également incorporer dans le mélange des œufs battus en omelette que je rajoute vraiment à la fin et je mélange, je laisse une petite minute. Je mets de la persillade provençale ou du persil frais vraiment à la fin et on va garnir les tortillas pocket au bœuf. Moi je les aime bien, elles sont déjà fermées ces tortillas, elles se garnissent en un coup de main, plus facile à tenir à manger. Moi j'aime bien, enfin je rajoute vraiment du fromage râpé dans le mélange et vous venez les garnir avec la viande hachée. Alors vous pouvez varier la garniture. On va par la suite les badigeonner avec un mélange d'huile d'olive et d'épices et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 6 à 8 minutes, chaleur tournante. Après cuisson, alors entre temps j'ai coupé déjà de la laitue que je sers avec. Comme ça on mange les tortillas avec la laitue, ça apporte de la fraîcheur. Et voilà, on va passer après à la préparation de notre dessert. La crème brûlée pina colada, on va couper l'ananas dans le sens de la longueur. Et on va par la suite le vider pour récupérer la chair. Alors voilà, je vais pratiquer quelques entailles et je vais venir... Alors, une fois bien coupé, on va venir le vider avec une cuillère pour préparer la crème par la suite. Alors, je la mets directement
dans la casserole dans laquelle on va procéder à la cuisson de la crème. Je vais garder les coquilles d'ananas de côté. On va rajouter dans la casserole la crème de coco, de la cassonade, sucre en poudre sinon, les jaunes d'œufs. On va mettre du maïzena. Et on va venir par la suite parfumer avec la crème de vanille. On va mixer le tout. Alors il faut bien mixer. On va filtrer par la suite. Alors une fois bien filtré, alors dans le chinois, voilà, on récupère la crème et on va par la suite la faire cuire jusqu'à obtention d'une bonne crème. En mélangeant régulièrement, on obtient une texture crémeuse. On va par la suite remplir les moitiés d'ananas avec la crème et conserver au frais une nuit complète. Le lendemain, on va parsemer avec de la cassonade et on va passer le chalumeau. Voilà, le dessert est maintenant prêt. Alors le passage avec le chalumeau, vous faites vraiment à la dernière minute avant de déguster le dessert. Voilà, mon repas d'inspiration latino est maintenant prêt. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elie Moucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.